Il existe en Python des moyens de passer d'un type de données à un autre. Et ça, c'est utile quand on veut faire des opérations, mais on a les données, mais on ne les a pas sous la bonne forme. Exemple typique, on veut additionner deux nombres, mais on a ces nombres sous forme de chaîne, et on ne peut pas faire d'opérations arithmétiques avec des chaînes. D'accord? On a besoin de nombres. Donc si on a par exemple la chaîne 10 et qu'on veut lui ajouter 5, je ne peux pas faire 10 plus 5. D'accord? Python croit que là, on veut faire une concaténation de chaînes. Et il nous dit, on ne peut pas concaténer str avec un int. D'accord? On ne peut concaténer seulement que des str avec des str. Mais nous, ce n'est pas une concaténation qu'on veut faire, c'est une addition. Donc, mon 10 sous forme de chaîne, comment je transforme en int, par exemple. C'est là qu'on va voir certaines fonctions prédéfinies dans Python. Donc, par exemple, j'ai la fonction int. Donc, je tape int. Et si je lui passe une chaîne, attention, qui correspond bien à un nombre, d'accord? Donc, par exemple, la chaîne 10, ça correspond bien à un nombre entier. Donc là, int est capable de le passer sous forme d'entier, vous voyez? C'est bien 10 sans les cotes. Donc c'est bien un type int. Donc si je fais type de cette chose, je transforme la chaîne 10 en int et que je vérifie son type, c'est bien int. Ok? Donc là, avec ça, je peux faire ensuite mon opération 10 plus 5. Je peux faire l'opération inverse. Je peux transformer un int en str avec la fonction str. En fait, la fonction str peut transformer beaucoup de choses, beaucoup de types de données sous forme de chaîne. Mais on va voir que int et float dans cette vidéo. Donc si je fais str du nombre 10, cette fois-ci, il fait l'opération inverse. Je passe un int et il me renvoie un str, une chaîne. Je peux faire pareil avec un float. Donc je fais str de 10.5 et il me renvoie une chaîne. J'ai aussi float, donc c'est comme int. La fonction float prend une chaîne. Donc je prends 5.2. Ok. Et à partir d'une chaîne qui décrit bien, attention encore, ça doit bien décrire un nombre à virgule, il me renvoie le nombre à virgule sous forme de float et non plus de chaîne. Donc j'insiste que ça doit bien être un nombre à virgule parce que si je me trompe, si je fais virgule par exemple, il dit que 5,2, ça ne peut pas être converti en float. Pareil, si j'écris n'importe quoi, j'écris bonjour. Bonjour ne correspond à aucun float. Pareil pour int. Okay. Alors, int d'un nombre à virgule sous forme de str, okay, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut vraiment que ce soit un nombre entier. Par contre, int est capable de transformer un nombre à virgule, donc un float, int est capable de transformer un float en int. Ok. Et ça c'est utile pour enlever la partie décimale. Float est capable de transformer un int en float. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Et il existe aussi la transformation de int ou float vers str. A priori, ça n'a l'air pas très intéressant d'avoir un nombre et qu'on transforme en chaîne, mais c'est intéressant, c'est utile dans nos affichages. Par exemple, typiquement, quand on définit une fonction et on veut afficher son résultat. Donc on dit le résultat est, et puis on donne un nombre avec print, d'accord? Quand on fait un affichage avec print. Mais on ne peut pas afficher une chaîne, on ne peut pas additionner une chaîne et un nombre, comme on l'a vu juste précédemment. Ok? Je peux pas, donc ici c'était impossible, vous vous rappelez? Donc là je ne peux pas faire le résultat est de points plus, et là je mets un nombre, d'accord? Ce serait bien qu'on puisse le faire, mais on ne peut pas le faire. Parce que là, on voudrait que 10 se transforme en chaîne et soit affiché, soit dans la chaîne en fait.
Donc je fais ça et il ne peut pas. Donc là, quand on veut faire ça, on fait str de 10. Ok, on a bien une chaîne. Donc ça, c'est quand vous voulez faire un print. Donc quand je fais print, voilà, je vais utiliser ça. Donc si je fais un print de ça, il ne veut pas. D'accord? Par contre, si je fais un print de ça, il veut bien. Une autre option, comme on a vu aussi, c'est de faire print. Et il se trouve que print prend il prend un nombre variable d'arguments, de paramètres. Donc à ce moment-là, pour éviter de transformer en str le résultat et de faire la concaténation, on peut séparer chaque partie de l'affichage en différents paramètres du print. Donc si je fais ça, ça marche aussi. Vous voyez que là, il y a deux espaces parce que il y en a un en trop ici. Quand on met plusieurs paramètres dans print, au moment de l'affichage, il sépare chaque paramètre par un espace. Voilà. Je reviens rapidement aux listes. J'ai oublié de préciser quelque chose pour la différence entre le plus et les méthodes. Donc, vous vous rappelez que j'ai dit qu'une liste plus une liste donne une troisième liste. Donc, si j'ai une liste A qui vaut 1, 2, 3, ok, et j'ai une liste B qui vaut 4, 5, 6, d'accord. Donc, j'ai dit que A plus B, ça donne une troisième liste. Donc, cette liste n'est ni dans A, ni dans B, d'accord. A et B n'ont pas été modifiés. Et j'ai dit que A.extend B, ça modifie bien A, d'accord. Par contre, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on peut faire A prend la valeur de A plus B. Donc ça veut dire que A, on fait l'addition de ces deux listes, ça donne une troisième liste, et on fait rentrer cette troisième liste dans A. Ça va faire la même opération, ça va bien modifier A cette fois-ci, c'est-à-dire on aura bien ce résultat-là, ça donnera la même opération qu'un extend. Mais contrairement à un extend, ici, on va avoir, en fait, A va être, la version précédente de A va être perdue. On va créer une liste, une troisième liste. Cette troisième liste va rentrer dans A, ok, mais la valeur précédente de A, qui était une autre liste encore, elle sera perdue. Contrairement au extend ne crée aucune nouvelle liste, on modifie la liste qui est dans A. Alors que celle-là, on stocke dans A la troisième liste résultat de A plus B. Ça, c'est important en termes de performance. Pour des exemples aussi simples, il n'y a aucun problème. Okay, vous pouvez faire A.extend B ou A prend la valeur de A plus B. Mais si vous bouclez des millions de fois ou des milliards de fois, si vous avez un programme qui fonctionne sur des très grosses listes et qui fait de nombreuses opérations, et ben ça va fortement impacter les performances du programme. Celle-là va être la version du programme qui modifie la liste directement, sera très rapide. La version du programme qui crée sans arrêt des nouvelles listes, d'accord, des millions de fois à la suite dans une boucle, et qui prend cette nouvelle liste et qui la met dans A et ainsi de suite à chaque fois, ça va être très très lent. Donc, c'est ce que je voulais ajouter sur la différence entre cette ligne-là et cette ligne-là.